Web Créateur, épisode 45. Yeehaw! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Hey, salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Web Créateur. Du coup, si vous avez écouté mon épisode la semaine dernière, vous savez que donc j'étais sur la route pour aller à la Garden Party. Donc d'ailleurs, je le suis encore en ce moment. Mais du coup, je voulais vous refaire un deuxième épisode. Je trouvais ça sympa et puis du coup, ça me fait passer un peu le temps. Parce que je suis un peu tout seul dans ma voiture là, et plutôt que de perdre mon temps, ce qui est quelque chose que je déteste, eh bien, je voulais mettre à profit ce moment, ces 3 heures de route, ces 6 heures de route aller-retour, pour vous faire un deuxième épisode. Cette fois-ci sur une toute autre thématique. Donc la semaine dernière, je vous avais parlé de l'importance d'avoir un réseau encourageant et pas tout le temps être avec un entourage qui vous décourage, et le fait de se constituer un réseau, de participer à des événements, à des séminaires, à des conférences ou à des événements plus conviviaux comme la Garden Party, eh bien c'était des occasions pour se constituer ce réseau de futurs partenaires ou ce réseau de personnes qui avancent avec le même état d'esprit et vers les mêmes objectifs et les mêmes buts que vous. Donc ça, c'était un point que j'avais fortement abordé. Je vous avais parlé aussi de choses que j'avais mis en place depuis la rentrée, sur cette année scolaire finalement, sur septembre 2018, juin 2019. Donc ça, c'était le sujet de l'épisode de la semaine dernière. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de comment démarrer votre business en ligne. En fait, il y a une fausse croyance qui a été véhiculée par de nombreuses personnes, de nombreux prédécesseurs, dans les personnes qui vous ont invité, vous ont incité à lancer votre business en ligne. Et cette fausse croyance, c'est que finalement, on peut créer un business en ligne à partir de ses passions, que l'on peut créer un business en ligne avec à peu près n'importe quelle thématique. Alors en soi, c'est vrai. En soi, c'est vrai que l'on peut lancer un business en ligne avec à peu près n'importe quelle thématique et avec ses passions. Mais je dirais que c'est pas la meilleure approche. Je sais pas où est-ce que vous en êtes. Je sais pas où est-ce que toi tu en es, toi qui m'écoutes, qui écoutes ce podcast. Mais si aujourd'hui tu envisages de créer un business en ligne, que tu envisages de créer une formation en ligne ou lancer ton activité de coach consultant en ligne, c'est pas l'approche que je te conseillerais d'avoir. C'est pas la meilleure approche. La meilleure approche, selon moi, c'est se baser sur un vrai problème qu'aura tes futurs clients ou qu'a tes futurs clients. À partir du moment où tu positionnes ta future offre sur un vrai problème qu'a tes clients aujourd'hui, eh bien c'est avec ce positionnement-là que tu arriveras à faire tes premières ventes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un vrai problème ? Donc, on va partir de l'idée que la personne qui a un vrai problème, elle part d'un point A, et au travers de ton accompagnement, de ton coaching, de ta formation en ligne, de ton séminaire, de ton immersion ou de ton e-book ou quoi que ce soit que tu vendes à cette personne-là, eh bien, tu vas l'emmener à un point B qui est une situation rêvée, la situation idéale pour ton client. Et
Et le point A, ok, là où elle a un vrai problème, il faut que son problème il soit dur, ok. Donc dur, c'est quoi? C'est un acronyme. Donc je répète, pour la meilleure façon pour démarrer ton business en ligne, c'est en identifiant un problème dur, un point A où ton client a un problème dur. Et dur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc dur, D-U-R, le D pour douloureux. Donc il faut que la personne, ton futur client, elle soit dans une situation où elle a un problème douloureux, que ce problème-là, il soit urgent, ok, qu'il ait besoin de se changer maintenant et pas dans 6 mois, pas dans 1 an, pas dans 3 ans, mais c'est aujourd'hui qu'il a vraiment besoin de se changer, d'atteindre, de commencer à avancer et de commencer à avancer vers son point B, vers sa situation idéale, vers ses objectifs, vers ses buts, ok. Et la troisième lettre, le R de dur, donc D douloureux, U urgent et R pour réalisation difficile seul, ok. C'est-à-dire que ton client, il n'arrive pas à avancer tout seul, il n'arrive pas à la réalisation de la transformation du point A vers le point B. Elle est difficile, elle est compliquée pour lui seul. Et pour le coup, il a besoin d'être accompagné par toi, par ton produit ou par ton offre à toi. Et à partir du moment où tu as identifié ce point A, ce problème dur, ce problème difficile, urgent et réalisable, non réalisable en fait tout seul, mais réalisable avec toi, eh bien pour moi, c'est la meilleure façon de positionner ton offre et plus tu vas être fort, plus tu vas être spécialiste de cette transformation du point A vers le point B, plus tu vas pouvoir avoir un positionnement haut de gamme, plus tu vas pouvoir avoir un positionnement premium, plus tu vas pouvoir être considéré comme un expert ou un spécialiste de cette transformation. Et j'insiste sur ce mot. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai beaucoup de mal avec ce mot qui est couramment utilisé dans notre industrie, qui est infopreneur. J'ai beaucoup de mal avec ce mot parce que infopreneur, c'est la contraction de information et entrepreneur. Ok ? Donc grosso modo, c'est des entrepreneurs qui vendent de l'information entre parenthèses sur le web. Ok, c'est ça que ça signifie. Le terme infopreneur, c'est, je pense que c'est un thème qui a été beaucoup utilisé, enfin qui est encore beaucoup utilisé dans notre industrie et qui a été popularisé par de nombreuses personnes dans les années 2007, 2008, 2009 peut-être. C'est à peu près la période où ce mot-là est apparu, ou en tout cas que ce métier a été popularisé et a commencé à commencer à être propulsé. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette thématique parce que pour moi, quelqu'un qui veut vraiment perdurer dans le temps et qui veut avoir un business profitable, eh bien, il faut pas qu'il ait cette approche-là. Il faut pas qu'il vende juste de l'information, mais il faut qu'il vende une véritable transformation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon programme phare s'appelle Transfopreneur. Parce que on est dans, les personnes que je considère comme des transfopreneurs et que j'accompagne, je veux que mes clients, ils soient pas juste des entrepreneurs de l'information, mais qu'ils soient des entrepreneurs de la transformation et qu'ils accompagnent leurs propres clients d'une telle façon que leurs clients aient une véritable transformation. Et ce que ça veut dire, c'est que ils passent d'un point A où ils ont un problème dur
vers un point B où ils sont dans une situation idéale, où ils sont dans une situation rêvée, où ils atteignent leurs objectifs, ou en tout cas que les transfopreneurs accompagnent leurs clients vers une vraie transformation, tout simplement. Donc ce que ça implique aussi, c'est que une transformation, ce n'est pas un e-book. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure comme étant une possibilité de produit ou d'offre que vous pouvez vendre. Mais pour moi, ça n'est pas un e-book, ce n'est pas une formation trop statique où la personne ou le client elle est livrée à elle-même. Pour moi, c'est un mythe. C'est encore une deuxième fausse croyance qu'avoir une transformation avec juste une personne en complète autonomie. Et c'est pour ça que je me bats aujourd'hui. En fait, quand je me suis lancé dans le business en ligne, je me suis dit ça va être génial parce que je vais pouvoir vendre mes formations de manière complètement automatisée. J'aurai pas du tout de travail à faire. Et une fois que j'aurai mes produits, ça va se vendre comme des petits pains et je serai complètement libre temporellement, financièrement, etc., géographiquement. Et j'avais cette ambition en fait d'atteindre un business en ligne de cette façon. Sauf qu'aujourd'hui, c'est moins dans mes valeurs. C'est possible d'avoir ce type de business, mais c'est moins dans mes valeurs parce que je veux pas seulement un business axé sur ma réussite, axé sur mon succès, mais je veux un business axé sur la réussite de mes clients. Et je voudrais que vous aussi qui écoutiez cet épisode, vous soyez dans cette optique-là, que vous ayez envie avant tout que vos clients réussissent, se transforment et atteignent leur point B idéal. Et pour cela, ça passe pas que par des e-books, par des formations en ligne, par des formations complètement statiques. Oui, ça va les aider à avancer. Oui, ça va les aider avec votre formation à avancer vers leur chemin, à aider certaines personnes à atteindre un point B ou un point A' entre le point A et le point B. Mais pour moi, pour qu'une majorité de personnes se transforment, il faut qu'il y ait un véritable accompagnement. Et c'est pour ça que moi, j'ai introduit dans Transfopreneur, dans mon accompagnement phare, je vends beaucoup de mon temps, entre guillemets, mais il y a du coaching hebdomadaire en groupe, il y a du coaching où, donc toutes les semaines, on se réunit pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Il y a ce véritable accompagnement pour que les personnes que j'accompagne ne soient jamais bloquées. Et il y a ces immersions tous les trimestres où on se réunit en présentiel physiquement sur une thématique bien définie au préalable. Mais voilà, il y a ce combo d'accompagnement hebdomadaire et trimestriel en ligne puis en présentiel pour que les personnes ne soient pas en autonomie. Alors les personnes qui veulent avancer avec moins d'accompagnement, il n'y a pas de souci. Mais surtout, ce que je ne veux pas, c'est que les personnes soient livrées à elles-mêmes et qu'elles soient bloquées à un moment donné. Dans mon programme Transfopreneur, je tiens à ce que les personnes, au travers de mon accompagnement, ne soient jamais bloquées. Parce que ce que je vous dis là, au travers de mon accompagnement hebdomadaire et en présentiel, c'est mon accompagnement phare, mais derrière, on a un groupe WhatsApp et un groupe Messenger sur lesquels je suis présent quotidiennement et sur lesquels les personnes peuvent me poser des questions, en plus d'un groupe Facebook, mais ça tout le monde le fait presque dans l'industrie aujourd'hui, en plus d'un groupe Facebook où on peut échanger au quotidien également. Mais voilà, mon objectif c'est que mes clients ne soient jamais bloqués, que mes clients soient aient toujours des réponses à leurs questions, et toujours quelqu'un qui soit à l'écoute de leurs difficultés, de leurs problèmes, et peu importe que ce soit au niveau technique, stratégique ou au niveau mindset, les personnes que j'accompagne, elles
ne sont jamais livrées à elles-mêmes. Elles ne font pas partie de ces personnes qui ont cette solitude, cette grosse problématique qu'est la solitude de l'entrepreneur, et qui est encore plus vrai sur le monde, dans l'industrie du web marketing, du web entrepreneuriat. Donc voilà, moi je vous invite, vous aussi qui mettez en place des offres et des produits en ligne, d'axer vos business sur la réussite de vos clients, et pour qu'il y ait une véritable transformation, eh bien, réfléchissez à comment est-ce que vous pouvez, réfléchissez au mode de livraison, ce mode de livraison qui est soit un séminaire, soit une immersion, soit un accompagnement complet alliant formation en ligne et coaching, ou alors juste formation en ligne, espace membre, etc. Mais dans l'intérêt de vos clients, réfléchissez au meilleur mode de livraison, réfléchissez à la meilleure façon de délivrer votre offre pour qu'il y ait une véritable transformation de vos clients ou de vos futurs clients. Et donc le premier message que je voulais vous véhiculer dans cet épisode, c'était aussi quand vous réfléchissiez à votre offre, de bien vous positionner par rapport à une problématique qu'a vos clients, à un problème dur, douloureux, urgent et difficilement réalisable seul. À partir de là, à partir du moment où vous avez une offre qui soit sur un problème dur et qui soit axée sur un mode de livraison qui va aider vos clients à ne pas être en complète autonomie, et qui vont leur permettre d'avoir une véritable transformation et un véritable accompagnement, eh bien je me fais pas de soucis par rapport à la pérennité de votre business et par rapport au développement de celui-ci. Et si c'est quelque chose sur lequel vous avez besoin d'accompagnement, je vous invite à prendre contact avec moi tout simplement. Pour cela, il y a deux choses. Soit vous m'envoyez un email à contact@webcreator.com, soit vous prenez rendez-vous avec moi directement sur webcreator.com/rdv. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et appréciez la vie. Salut, ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.